Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de fondamental en entreprise, le parcours d'une vente. Comment passe-t-on concrètement d'une simple poignée de main à une ligne dans les comptes officiels? On va voir que c'est un cheminement essentiel pour comprendre la santé financière de n'importe quelle boîte. Voilà, la question est posée. Comment est-ce qu'une transaction, quelque chose d'aussi simple qu'une vente, finit par devenir une donnée chiffrée, officielle, dans les registres d'une entreprise? C'est tout ce processus qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors avant même de parler de comptabilité, de chiffres, tout commence par un accord. C'est vraiment ça le point de départ. On l'appelle la phase de la poignée de main, ce moment clé où un simple devis va basculer et devenir un contrat en bonne et due forme. Et ce processus, il peut paraître tout bête, mais attention, juridiquement, c'est du solide. Ça se passe en 3 temps. D'abord, l'entreprise prépare et envoie un devis. Ensuite, le client dit oui, il l'accepte et le signe. Et c'est là que la magie opère. À cet instant précis, ce papier change complètement de nature. Et ce n'est pas juste une façon de parler, c'est un point de droit fondamental. Une fois que le client a accepté et signé ce devis, eh bien, la transaction va avoir lieu. Le devis est devenu un contrat. Ce n'est plus une simple proposition, non, c'est un engagement ferme. Et c'est vraiment ça, le coup d'envoi de tout le traitement comptable qui va suivre. Bon, maintenant que l'accord est scellé, on quitte le terrain commercial pour rentrer dans le monde de la comptabilité. C'est à ce moment-là que la vente va être traduite, oui c'est ça, traduite dans un langage très spécifique, universel et surtout très réglementé, le langage des chiffres. Mais avant de plonger dans un exemple concret, il y a une règle d'or à connaître. C'est vraiment la clé de voûte de toute la compta moderne, le fameux principe de la partie double. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Pour chaque opération, sans exception, le total de ce qui est au débit doit être strictement égal au total de ce qui est au crédit. C'est ce qui assure que les comptes sont toujours équilibrés, toujours justes. Ok, alors concrètement ça donne quoi? Regardons comment notre vente est enregistrée. On utilise pour ça le plan comptable général. C'est obligatoire. Dans la colonne débit, on met le montant total que le client doit. C'est le compte 411, le compte client. Et en face, dans la colonne crédit, on va détailler. On a d'un côté le montant de la vente pure, sans les taxes, sur le compte 700, et de l'autre, la TVA collectée pour l'État sur le compte 44 57 110. Et si on fait le calcul, la somme des deux crédits est exactement égale au débit. L'équilibre est respecté, c'est parfait. Bon, on a vu une écriture, une seule petite brique. Mais maintenant, il faut prendre un peu de recul. Parce que ces écritures, elles ne vivent pas toutes seules. Elles s'additionnent, elles s'accumulent pour construire deux documents absolument centraux. Deux documents qui, ensemble, racontent toute l'histoire financière de l'entreprise. Et les voici, ces fameux documents. D'un côté, on a le bilan. Imaginez une photo, un cliché instantané de la richesse de l'entreprise à un moment précis. On y voit ce qu'elle possède, ça c'est l'actif, et tout ce qu'elle doit, ça c'est le passif. Et de l'autre côté, on a le compte de résultat. Là, ce n'est plus une photo, c'est un film. Le film de toute son activité sur une année entière. On y voit tout ce qui est entré comme argent et tout ce qui est sorti. Et à la fin du film, on sait si l'entreprise a gagné de l'argent ou en a perdu. Mais le plus important à comprendre, c'est que ces deux-là ne sont pas séparés. La photo et le film sont liés. Intimement liés par un seul élément, mais un élément crucial, le résultat de l'année. Le bénéfice ou la perte qu'on a calculé à la fin du film, le compte de résultat, vient s'intégrer directement dans la photo, le bilan. C'est ce qui fait que tout se tient. C'est un système vraiment bien pensé, presque élégant. Ok, tout ça c'est bien beau, mais au fond, pourquoi est-ce si important? Pourquoi toute cette mécanique, toute cette rigueur? C'est le moment de résumer les points essentiels pour que tout soit bien clair. Il y a 4 choses à retenir. Premièrement, un devis qui est signé, ce n'est plus une proposition, c'est un contrat, point. Deuxièmement, chaque facture qui est émise donne naissance à une écriture comptable officielle, c'est automatique. Troisièmement, toutes ces écritures, en s'accumulant, bâtissent l'histoire financière de l'entreprise, son récit officiel. Et enfin, le point le plus important peut-être, tout ça, ce n'est pas un choix, c'est une obligation légale stricte. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. On a vu que chaque facture, c'est un petit bout d'histoire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, au final, en regardant l'ensemble des chiffres, quelle grande histoire raconte-t-il? Sur l'entreprise, sur ses succès, ses défis, son avenir.